Ça, c'est Renan. Voilà. Alors, oui, Nietzsche nous intéresse parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est lui-même particulièrement sensible. Je veux dire, on pourrait croire le contraire, parce qu'on pourrait s'imaginer, on le fait assez souvent, que Nietzsche a anticipé, d'une certaine façon, certaines des considérations postmodernes les plus typiques sur l'importance très relative, pour ne pas dire la non-importance de la notion de vérité. Or, en réalité, quand on lit Nietzsche, en particulier le Nietzsche de la fin, on s'aperçoit que c'est tout à fait le contraire, hein, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de son itinéraire philosophique. Nietzsche a insisté sur le fait que la chose qui lui paraissait suprêmement importante pour lui, la chose à laquelle il tenait par-dessus tout, est la vérité. Je dirais la vérité quoi qu'il en coûte. Puisqu'il dit même à un moment donné que la valeur d'un homme se mesure à la quantité de vérité qu'il est capable de supporter. Donc il est très difficile pour le moins difficile, pour ne pas dire impossible, d'imputer à quelqu'un qui voit les choses de cette façon la tentation, si vous voulez, de dévaloriser, de diminuer l'importance de la notion de vérité. Alors Nietzsche dit ceci à propos du christianisme. Avant tout, il sait qu'il est en soi tout à fait indifférent que quelque chose soit vrai ou non, mais que cette chose est de la plus haute importance pour autant qu'elle est crue comme vraie. La vérité est la croyance que quelque chose est vrai, deux univers d'intérêt tout à fait séparés l'un de l'autre, presque des univers opposés. On arrive à l'un et à l'autre par des chemins fondamentalement différents. Alors, on ne saurait trop insister sur l'importance de cette assertion de Nietzsche. Il y a peu de philosophes ont distingué aussi clairement qu'il le fait la question de la vérité et celle de la croyance à la vérité. C'est-à-dire les chemins par lesquels on arrive à la vérité n'ont pas forcément grand-chose à voir et peuvent même n'avoir rien à voir avec les chemins par lesquels on arrive à la croyance à la vérité. Il y a un besoin fondamental de croyance qui est un besoin de croyance à la vérité, parce que croire quelque chose, c'est croire que c'est vrai. On peut bien sûr le croire à tort, mais encore une fois, le chemin qui mène à la vérité, c'est-à-dire à la vérité réelle, n'est pas forcément le même et peut même être, et même assez souvent, directement opposé à celui qui mène à la croyance à la vérité. Donc on arrive à l'un et à l'autre par des chemins fondamentalement différents. Savoir à quoi s'en tenir sur ce point, cela fait presque en Orient le sage. C'est ainsi que l'entendent les brahmanes, que l'entend Platon, que l'entend tout élève qui apprend la sagesse ésotérique. Si par exemple il y a un bonheur dans le fait de se sentir délivré du péché, il n'y a pas besoin pour cela comme présupposition que l'homme soit pécheur, mais qu'il se sente pécheur. Donc l'important c'est de le persuader qu'il est pécheur. Mais si c'est en fait la croyance qui est nécessaire avant tout, alors on doit jeter le discrédit sur la raison, la connaissance, la recherche. Le chemin de la vérité devient un chemin défendu. L'espérance forte est un stimulant beaucoup plus grand de la vie que n'importe quel bonheur singulier qui est obtenu réellement. Donc vous voyez jusqu'où Nietzsche va, il soutient explicitement que si c'est le chemin de la croyance qui est nécessaire, alors c'est un chemin qui ne peut que faire barrer radicalement, barrer complètement le chemin de la vérité. Il y a donc une opposition radicale entre le chemin qui mène à la croyance à la vérité et le chemin qui mène à la vérité elle-même. Mais évidemment, on peut s'attendre à ce que celui qui pense avoir trouvé la vérité se sente autorisé à utiliser, pour susciter chez autrui une croyance du même genre, à utiliser à peu près tous les procédés possibles et imaginables, qui n'ont évidemment la plupart du temps rien à voir avec celles qu'on peut rattacher à ce qu'il appelle le chemin de la vérité, par opposition au chemin qui est seulement celui de la croyance à la vérité. Alors un point sur lequel donc il ne peut y avoir guère de doute en dépit de tout ce qui pourrait donner l'impression d'aller à l'encontre de cela, c'est le fait qu'aux yeux de Nietzsche, il est de la plus haute importance lorsque nous avons à choisir entre le chemin de la vérité et celui de la croyance à la vérité, d'opter dans tous les cas pour le premier, c'est-à-dire le chemin de la vérité. Je me permettrai de citer sur ce point un passage d'un article consacré à Nietzsche qui dit une chose qui est tout à fait vraie, hein, c'est-à-dire à toutes les étapes de l'itinéraire philosophique de Nietzsche, on retrouve des déclarations de cette sorte qui sont, à savoir le fait qu'il n'y a pas de vertu qui doivent compter davantage que la probité intellectuelle et
la capacité de choisir précisément le chemin de la vérité, aussi douloureux qu'il puisse être, aussi pénible et douloureux qu'il puisse être, et non pas le chemin de la croyance à la vérité. Alors c'est compliqué, la situation de Nietzsche est extrêmement compliquée. Je me suis remis à travailler sur Nietzsche depuis quelques années, et c'est abominablement difficile parce qu'effectivement, il dit tellement de choses qui donnent l'impression de se contredire, en tout cas d'être difficile à concilier l'une avec l'autre. Et quand il dit ce genre de choses, évidemment, il est tout à fait vrai qu'il est tout à fait capable de dire simultanément rien ne compte plus que la vérité. Et la vérité est vraie, hein, pas l'apparence de la vérité, pas la croyance à la vérité. Rien n'est plus important que la vérité. Et en même temps de critiquer l'idéal ascétique, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'idéal ascétique qui consiste, si vous voulez, à faire de la recherche de la vérité l'idéal suprême, hein, avec toutes les illusions que c'est susceptible d'engendrer. Alors, ce que je voulais vous dire à propos de Nietzsche, je ne voudrais pas abuser du temps qui m'a été octroyé, c'est que dans l'Antéchrist, il y a une distinction vraiment cruciale qui est faite entre ce qu'il appelle la preuve de force, Beweis der Kraft, et la preuve de vérité. Et Nietzsche critique vigoureusement le christianisme pour avoir eu tendance, de façon assez cynique, à confondre, tout en sachant par ailleurs parfaitement à quoi s'en tenir. Ce qui veut dire, c'est qu'au fond, les maîtres à penser du christianisme sont tout à fait conscients du fait que la vérité est une chose et que la croyance à la vérité en est une autre. Ils savent très bien qu'il y a cette différence, mais en même temps, ils sont tout à fait capables d'utiliser de façon plus ou moins cynique toutes les ressources qu'on trouve non pas sur le chemin qui conduit à la vérité, mais sur le chemin qui conduit à la croyance à la vérité. Donc toutes les ressources qui peuvent faciliter, qui peuvent permettre de suivre ce chemin. Alors, il y a un passage que je voulais vous citer à propos de cette différence entre ce qu'il appelle la preuve de force et la preuve de vérité. Oui, c'est bien celui-là. Il semble, si toutefois j'ai bien entendu, qu'il existe entre chrétiens une sorte de critère de la vérité qu'on appelle la preuve de force. Hein, c'est-à-dire que c'est le genre de preuve, entre guillemets, parce qu'en réalité c'est tout sauf une preuve qui consiste à dire le christianisme vous rendra fort. Évidemment, il peut faire gagner vos armées, mais c'est pas tellement de ça qu'il s'agit dans ce passage. On pourrait croire que c'est ça qu'il veut dire, parce que dans la Bible, c'est quand même assez souvent l'argument utilisé. Yahvé explique à Israël qu'il fera triompher ses armées, etc. Mais là, c'est pas de ça. Il s'agit plutôt, dans l'esprit de Nietzsche, de l'argument qui consiste à dire le christianisme vous procurera le salut. Il vous rendra heureux, peut-être heureux sur cette terre, puis il vous procurera le salut après. Alors, il semble, si toutefois j'ai bien entendu qu'il existe entre chrétiens une sorte de critère de la vérité qu'on appelle la preuve de force, la foi sauve, Macht selig. Donc, elle est vraie. On pourrait ici objecter, pour commencer, que justement le salut, das Seligmachen, n'est pas démontré, mais seulement promis. Le salut lié à la condition de la foi. On doit être sauvé parce que l'on croit. Mais que se produise effectivement ce que promet le prêtre aux croyants, pour l'au-delà inaccessible à tout contrôle, avec quoi cela se démontrerait-il? La prétendue preuve de force n'est donc au fond à nouveau qu'une croyance, que l'effet que l'on attend de la croyance ne manque pas de se produire. En résumé, je crois que la croyance sauve, par conséquent, elle est vraie. Mais vous voyez que Nietzsche veut dire qu'il n'y a aucune raison de croire que la croyance sauve, mais ce qui est important, c'est qu'on croit qu'elle sauve, et que ça apparaît comme une raison de croire, en fait, comme une légitimation de la croyance. Mais avec cela, nous sommes déjà au bout, ce par conséquent serait l'absurde lui-même comme critère de la vérité, mais admettons avec un peu d'indulgence que le salut soit démontré par la foi, pas seulement désiré, pas seulement promis par la bouche quelque peu suspecte d'un prêtre. La félicité, en termes plus techniques, le plaisir, lust, serait-il jamais une preuve de vérité? Il l'est si peu que cela fournit presque la preuve du contraire, en tout cas la suspicion la plus forte contre la vérité, quand des sensations de plaisir font aussi entendre leur voix sur la question « qu'est-ce qui est vrai ?» La preuve du plaisir est une preuve en faveur du plaisir, rien de plus. Pourquoi grand Dieu serait-il établi fermement que des jugements vrais procurent plus de plaisir que des jugements faux, et en vertu d'une harmonie préétablie, tirent derrière eux des sensations agréables? L'expérience de tous les esprits rigoureux,
de tous ceux qui ont une nature profonde, enseigne l'inverse. La foi procure la félicité, par conséquent, elle ment. Vous voyez, la preuve par le plaisir, c'est la preuve du contraire, précisément, aux yeux de Nietzsche. Donc ce que Nietzsche, dans le passage que je viens de vous citer, rappelle avec force, c'est que si c'est bien la vérité que nous voulons pour la croyance, nous devons demander des preuves qui soient réellement des preuves de la vérité, et non d'autre chose. Par exemple, d'agréments ou de bénéfices divers que nous pouvons espérer obtenir de la croyance. Donc oui, ça c'est je crois, très important, parce qu'on peut facilement se méprendre sur ce point, à propos de de la position que cherche à occuper réellement Nietzsche. Donc il est tout à fait capable lui-même de se retrouver sur certains points très proches de Russell, c'est-à-dire de dire, au fond, la seule chose qui compte, hein, c'est de savoir si ce qu'on nous demande de croire est ou non vrai, et non pas de déterminer quels sont les agréments ou les bénéfices que nous pouvons espérer retirer de la croyance. Ce qui veut dire que il arrive à Nietzsche, c'est le cas notamment dans l'Antéchrist, de défendre ce que on a pris l'habitude d'appeler une position évidentialiste, donc qui est assez proche de celle de Russell et de Louis V, qui consiste à dire encore une fois que la seule chose qui compte, quand on se demande s'il y a lieu ou non d'adhérer à une croyance, c'est la question de savoir si elle est vraie. Alors je voudrais vous citer juste encore un passage, puis je m'arrêterai là, à propos de cette distinction.